Bonjour, Monique Lauré, psychiatre et psychanalyste, membre de la SPF et de la Fondation européenne de la psychanalyse. La Chine s'est ouverte à la psychanalyse depuis le XXe siècle, avec la transmission au départ et la traduction d'ouvrages de Freud. Celui qui a eu le plus grand succès encore aujourd'hui, c'est l'interprétation des rêves. Puis il y a eu un temps de fermeture lié aux aléas de l'histoire, et elle se réouvre à la psychanalyse européenne depuis les années 80, avec l'apport d'abord des Allemands, qui ont créé une association sino-allemande en 95. Il m'avait d'ailleurs invité aux 20 ans de l'association. Les Français, la psychanalyse française a commencé à être transmise dans les années 2000, et la Fondation européenne a joué un rôle important, puisque en 2001, Gérard Pommier a organisé pour la FEP, avec Michel Guibal et un Américain, Edward Robbins, le premier colloque franco-chinois de psychanalyse qui s'est tenu à Pékin en 2001. J'ai rencontré Gérard Pommier dans les années 2008 et il m'a chargé d'organiser le deuxième symposium franco-chinois de psychanalyse qui s'est tenu en 2011, donc que j'ai organisé avec son aide et l'association aussi Espace Analytique à Pékin, à l'hôpital numéro 6, invité par le professeur Chong Zhong. Cela a été 3 jours d'échanges très riches, très profonds, entre collègues occidentaux et collègues chinois, qui a, pour ma part, qui m'a ouverte les portes pour venir transmettre en Chine, puisque j'ai ensuite eu plusieurs invitations d'organisation de conférences, d'organisation de formations dans les hôpitaux. J'ai par exemple travaillé de 2013 à 2017, j'ai amené une équipe pour faire une formation à l'hôpital pour enfants de Wuhan. Les formations se déroulaient sur une semaine par exemple, avec un enseignement théorique de 4 heures le matin et 5 heures de supervision l'après-midi, suivi de soirées d'échange autour par exemple de films organisés. Nous avons ensuite, je suis allée transmettre à Shanghai, à Pékin. J'ai été invitée à Wuhan dans quelques colloques par Michel Guibal. À Chengdu, pardon. À Chengdu, un pôle lacanien a été ouvert par Rodatong et Michel Guibal dans les années 2000. Rodatong ayant venu faire une analyse et sa formation à Paris dans les années 80 au moment de la mort de Lacan. C'est un travail qui a été et qui continue encore, riche, pétillant, je dirais, dans l'enthousiasme et l'énergie des premiers pionniers de la psychanalyse. L'association SPF a commencé à venir transmettre en 2017 avec Patrick Guillomard à Nanjing, dans un nouveau centre créé par Yan Relay et sa femme Chiang Hu, que je connaissais depuis 2010. Voilà, toute cette transmission est très active. J'avais organisé aussi pour ma maison d'édition chinoise, puisque j'ai 2 livres traduits en chinois, Lecture du rêve, publié au PUF en 2011 en France et en Chine, aux éditions Shangwu de Commercial Press en 2015. L'énigme de la pulsion de mort, publié au PUF en 2014 en France et en 2020 en Chine. Voilà. Toute cette transmission aussi, j'ai pu l'écrire, je dirais, ou en transmettre un témoignage écrit dans 2 ouvrages. Le premier, c'est Lacan Mencius, la route chinoise de la psychanalyse, publié chez Campagne Première en 2022. Et en 2023, j'ai dirigé un collectif important aux éditions Stylus, Lacan en Chine. C'est un collectif important puisqu'il y a des articles écrits par les collègues occidentaux et des articles écrits par des collègues chinois que nous avions formés. Voilà.
nous allons pouvoir continuer cette aventure d'ouverture vers l'international et de transmission des pensées de la psychanalyse. Merci.